plateau avec notre deuxième invité parce que Madame Yoko également, comme Jean-David Kilolo, est encore de l'autre côté en train de se préparer. Je vous avais prévenu que nous sommes en deuil ce matin, que la situation est quand même grave parce que c'est un collègue, c'est un proche. Sa chaise est encore vide ce matin. On ne l'a pas vu marcher dans les couloirs. Donc comprenez un peu l'émotion qu'il y a dans nos locaux aujourd'hui au moment du travail. Mais avec vous, je vais aussi, avec le deuxième invité que nous avons, parlé d'émotions, encore de grandes émotions, parce qu'il s'agit d'un jeune que vous avez sans doute déjà vu le vendredi passé, ici sur ce plateau, pratiquement à la même heure. Il s'appelle Brandon Kilula. Personnellement, j'ai étudié avec lui et je l'ai vu à la télé en train de raconter un récit mais à vous faire lever les cheveux. Je l'ai vu entrer aujourd'hui avec une béquille, lui que je connais très en forme. Parce que, comme je l'ai dit au début, on a étudié ensemble, on est allé au même collège jusqu'à obtenir notre diplôme d'État. Il joue au foot, d'ailleurs, un excellent joueur en interclasse. Mais aujourd'hui, ce sera compliqué parce que je le vois en béquille. Il a raconté son histoire, mais je crois que c'était insuffisant. Il n'a pas eu suffisamment de temps pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, ce vendredi, j'aimerais que l'on revienne sur ce sujet en long et en large pour l'entendre. Brandon, bonjour et bienvenue. Christopher, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre plateau ce matin. J'ai introduit un tout petit peu déjà le profil de qui tu s'agis, de quelle relation même on a. Exactement. Donc je suis allé au-delà. Je préfère être sincère avec les gens qui nous suivent pour bien comprendre l'histoire et ce qui est en train de t'arriver, Brandon. Mais si tu peux aussi toi-même te présenter une fois de plus, je te vois avec un passeport vert à la main. Exactement. Je suis Brandon Kilula. Je suis de nationalité congolaise de Brazzaville, résident à Brazzaville. J'ai été une victime d'un accident de circulation routière sur le territoire économique congolais, donc plus précisément à Kinshasa, où j'étais venu pour passer un week-end. Et catastrophiquement, j'ai connu un dommage qui jusque-là me cause encore énormément de soucis. Alors, j'ai voulu vraiment me présenter sur ce plateau, sur votre plateau d'ailleurs, pour relater un peu les faits, pour que cette situation soit vue à la portée de tout le monde. Ça, c'est très bien. C'est donc de ça qu'on va parler, d'un soir terrible, un soir où, pour le moment, on va l'appeler encore l'irréparable, hein, parce que ça n'a pas encore été réparé, malheureusement, est arrivé avec Brandon Kilula. Mais avant, on va prendre la minute de l'information. Vous avez déjà compris le sujet que l'on va évoquer aujourd'hui. Damaris KMB est de l'autre côté du plateau pour la minute de l'information. On va la saluer, écouter les titres et revenir avec notre invité. Damaris, bonjour une dernière fois. Bonjour Christopher, mesdames et messieurs, bonjour pour la dernière fois. Place à l'actualité sur Télé 50. La RDC et le Rwanda doivent en principe présenter ce vendredi demain à Washington un avant-projet d'accord de paix. C'est ce que prévoit la déclaration de principe signée le 25 avril dernier entre les deux pays sous la médiation américaine. Ces documents, issus de la fusion de processus de Nairobi et Luanda, devraient être examinés au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain. Pour l'heure, rien ne permet de confirmer que l'avant-projet d'accord de paix sera effectivement présenté ce vendredi, mais les attentes sont élevées. Et pendant ce temps, la population de Pinga, à cheval entre le territoire de Walikale et Massissi, regagne progressivement cette cité après plus de 3 mois passés en déplacement suite à l'offensive de rebelles de la FC 123. Elle se heurte à un autre problème majeur. À son arrivée à Pinga, le paiement mensuel des jetons de sécurité payés et espérer vivre en sécurité. Plusieurs retournés accusent le combattant du mouvement politico-militaire Ndumba, du chef milicien Gudon Chimirayi, d'être auteur de ce qu'il qualifie de tracasserie.
Des activités ont repris au port d'Ilebo dans la province du Kasaï après près de 2 ans d'inactivité. L'information est livrée ici par le coordonnateur d'exploitation du port, l'ingénieur Willy Mizumi. Il fait savoir que le premier bateau est arrivé à Ilebo avec plus de 1000 tonnes de marchandises. Pendant ces temps, la voie ferrée entre la gare ferroviaire de Chilubulubu dans les territoires de Dibaya et de Benaleka à Demba dans la province du Kasaï central est menacée par de nouvelles têtes d'érosion qui progressent. Cette situation inquiète les organisations de la société civile qui appellent à une intervention urgente des autorités. Le ministre des Finances Doufomba a appelé les travailleurs et fonctionnaires qui sont en retard de paiement de passer dans le banque commerciale respective car les fonds ont été envoyés pour ceux de Goma et Bukavu. Il leur demande d'utiliser les mobile money. À l'occasion de la journée du 1er mai, le syndicat national de financiers interpelle le gouvernement au respect des engagements pris. Au-delà de nos frontières en Israël, les incendies qui ont fait rage pendant 2 jours au bord de Jérusalem étaient sous contrôle jeudi, ont annoncé les autorités israéliennes, tandis que les pompiers continuaient de combattre le dernier foyer après la réouverture de routes fermées à la veille. Des milliers d'habitants ont été évacués mercredi dans des localités du centre d'Israël. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition de 13h avec Christian Kalonji à la présentation. Entre-temps, Christopher Ochokum poursuit avec la tranche matinale. Trouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. De retour sur ce plateau pour notre entrevue, principalement de révélation et de dénonciation. Nous étions avec vous, Brandon Kilula. Vous avez introduit un tout petit peu le sommaire, à savoir vous êtes de nationalité congolaise, d'en face, c'est-à-dire de Brazzaville. Exactement. Vous avez vécu un temps ici à Kinshasa, mais c'est à Brazzaville que vous étiez en train de travailler, que vous aviez commencé votre vie jeune. Vous êtes venu à Kinshasa un soir, un week-end. Et puis, vous avez connu un accident sur une moto. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter exactement ce qui s'est passé ce soir-là? C'était où? Vous veniez d'où? Et à quel moment le malheur est arrivé? D'accord. Merci surtout déjà pour ta sollicitude de me recevoir ici présent sur ton plateau. C'était une nuit du 10 juin, je crois, 2023. Je me retrouvant sur le territoire économique congolais, précisément à Kinshasa. Je pense que j'étais au centre-ville. Il était autour de 22 heures. J'étais au centre-ville en partance pour la maison, pour mon domicile, qui se situe à Ngali-Mabrikine, précisément. En rentrant, en partance pour la maison, une fois arrivé dans le magasin, j'ai dû prendre une motocyclette, question de rentrer à la maison. Une fois engagé la course, se retrouvant sur la motocyclette, il y a eu une collision entre un véhicule de type personnel et la moto. Et ce véhicule, apparemment, aurait connu un accident contre véhicule et en essayant de prendre la fuite, qui s'est donné de la peine de ramasser les gens terriblement comme ça. Si je comprends bien. Si vous avez pris la moto à magasin pour aller à Brikine, donc vous étiez sur Nzela-Maï. Ce qu'on appelle Nzela-Maï aujourd'hui. Exactement, ce qu'on appelle. Et ce véhicule-là, personnel, avait fait des dégâts devant. Des dégâts depuis devant, et en venant par la fuite, en fouillant les dégâts commis, il est venu nous ramasser. Et à bord de cette moto, on était 3, laissant 3 victimes. Et déjà d'ailleurs, c'est-à-dire et le motard, et moi à bord, clients. Et un cousin à moi qui s'est retrouvé derrière. Il nous a pris. Et malheureusement, moi, j'ai subi le plus grand choc, puisque déjà, une fois percuté, je me suis retrouvé dans un état comateux. J'ai perdu connaissance sur place. Oh. Oui, exactement. Comment, pendant combien de temps? Je crois au plus 8 jours. Parce que, 8 jours? Oui. Mais ça, c'est la mort. J'étais déjà parti. Bref, j'étais déjà parti. Vous avez été pris en charge dans quel hôpital? Et je me pose, vu que puisque le véhicule ayant pris la fuite, les motards qui sont à côté, ils ont pu nous aider. Ils ont transporté vers l'hôpital le plus proche, qui était
l'hôpital de la garde républicaine, colonel Kanchachi, je pense. Donc 8 jours après, je pense, je me suis réveillé, étonné, ben, qu'est-ce que j'ai fait ici? On me dit, non, mais vous êtes à l'hôpital, vous avez eu un accident. J'ai dit, mais comment ça? Parce que je me souvenais vraiment même pas avoir connu un accident. Est-ce que ce soir-là, vous aviez bu? Non, j'ai pas bu du tout. Vous ne prenez pas d'alcool? Je ne prends pas d'alcool, j'ai pas bu du tout. J'ai rentré tranquillement chez moi à la maison, puisque c'était un samedi. J'ai rentré à la maison, je me disais, bon, dimanche, je rentre chez moi. Parce que normalement, je reprenais mon poste un lundi. Donc, j'étais à Kinshasa depuis vendredi, question de passer un week-end, et puis rentrer chez moi dimanche, comme j'ai fait d'habitude. Mais pour cette fois, malheureusement, j'ai connu un dommage, et alors terrible. Alors, me retrouvant à l'hôpital Kanchachi, je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? On me dit, ben, tranquillise-toi, tu as eu un accident. Ça me dépassait. Et quand j'ai essayé de me relever, on me dit, non, en tout cas, ne te relève pas parce que tu as un fémur qui est fracturé. J'ai dit, un fémur fracturé, c'est quoi cette histoire? Et on me dit, non, tu as connu un accident. D'ailleurs, même le médecin, le chirurgien orthopédiste de Kanchachi souhaitait que tu te réveilles avant de te prendre en charge pour la réduction de cette fracture. Dieu merci, tu t'es rétabli et tu t'es réveillé. Tu as repris quand même une partie de ta conscience puisque en ce moment, j'avais pratiquement tout oublié. J'ai oublié les gens, j'ai oublié ce que je faisais, j'ai oublié qui j'étais dans cette période et la mémoire commençait à revenir petit à petit avec les gens qui m'appelaient pour me raviver un peu la morale et je me rappelais des trucs comme ça petit à petit. Donc si vous avez connu l'accident le 10, 8 jours plus tard, 8 jours plus tard, je pense que vers le 19, c'est vers le 19 je crois, que j'ai été pris en charge et j'ai été opéré pour une première. Alors, au Kanchachi. C'est là que vous avez subi J'ai été opéré pour la première fois au Kanchachi. Attendez, avant d'arriver d'abord à l'opération, qu'est-ce qu'on vous a raconté de ce soir-là? La personne qui vous a tamponné est passée où? Tout justement, une fois que l'accident ayant été constaté, ayant été causé d'abord, le véhicule a pris la fuite et arrivé un peu plus en avant, il a dû abandonner le véhicule. Alors, constatant qu'il a commis les dégâts, il a emporté avec lui tous les documents du véhicule. Et Dieu merci, le lendemain, grâce à l'officier, au commissaire de Ngaliema, de connivence avec la police des circulations routières, ont dû repérer la propriétaire du véhicule grâce à la plaque d'immatriculation. Donc, attendez, il a cogné des gens. Il a cogné des gens. C'était un homme ou une femme? Aujourd'hui, je dirais que, en tout cas, je ne sais pas, puisque déjà, ce véhicule a pris la fuite après avoir commis le dommage, et j'ai perdu connaissance sur place. Je ne connaîtrai jamais qui c'était. Le véhicule tamponne des gens quelque part là-bas. Et est en train de prendre la fuite, de s'échapper. Tamponne encore Brandon, son cousin et le chauffeur. Et le motard. Il ne s'arrête toujours pas. Il continue il va sa plus route. Loin. Alors, je pense qu'il y avait... encore, il sort les documents du véhicule. Donc, il a le temps. Il avait vraiment le temps de prendre tous les documents du véhicule et de prendre la fuite. Et là, il a abandonné le véhicule. Il a abandonné le véhicule un peu devant, toujours dans Nzela Maï, mais un peu devant. Exactement. Puisque déjà, je sais que quand il y a des accidents causés comme ça, il y a des motards qui sont à la poursuite des véhicules. Exactement. Donc, certainement, avec cette panique, il a dû abandonner le véhicule pour se sauver. Alors, grâce à la police des circulations routières et à l'officier, au commissaire de Ngaliema, on a pu repérer quand même, on a pu identifier la propriété. On peut comprendre qu'il se sauve, mais qu'il prenne les documents. S'il s'était sauvé, suspect. Juste c'était peut-être bon pour éviter que les motards atteintent à sa vie. Et en ce moment, je me dis qu'il ait ces réflexes de prendre les documents du véhicule. Je pense que normalement, ça ne pourrait être que Est-ce que vous n'aviez pas un problème avec quelqu'un qui voulait vous régler? Personnellement pas, parce que déjà à Kinshasa, ça va faire déjà 13 ans que je ne vis plus à Kinshasa. Certainement, à part mes amis, ma famille, puisque j'ai une très grande famille à Kinshasa ici, à part mes amis, ma famille, je connais personne. Quand j'arrive à Kinshasa, j'ai fait un effort de rencontrer mes amis,
de rencontrer ma famille, de voir ma famille, de passer du temps avec ma famille. Question de rentrer chez moi. D'accord. On revient à l'hôpital Kanchati. Première opération au niveau du fémur. C'était en 2023. C'était en 2023. Pourquoi vous avez encore une véhicule? C'était en 2023. J'ai été opéré pour une première. Et déjà une fois que il y a une situation un événement qui s'est passé, grâce le commissaire, grâce à la police routière, le commissaire de connivence avec la police routière a dû se rapprocher de la propriétaire du véhicule, qui était une dame, qui se nomme Dodo Acha Sulubika. Apparemment, semblerait-il qu'elle aurait une profession d'avocate et qu'elle serait députée honoraire. Donc, lors du premier mandat du président Félix Tshisekedi, malheureusement pour cette... Vous pouvez répéter son nom? Lors du premier mandat du président Félix Antoine... Non, pas le président. Madame Dodo Sulubika Acha. Dodo Sulubika Acha. Acha, exactement. Alors, en ce moment, il y avait un oncle à moi, très proche à moi, qui s'est rapproché avec la police vers la dame pour lui faire connaître quand même que les dégâts causés par son véhicule. Là, ils ont déjà récupéré les véhicules, bien les véhicules. Non, le véhicule a été saisi. En ce moment, le véhicule a été saisi en Galima, au commissariat d'Angalima. C'était une Jeep, je crois. C'était une Jeep, je crois une Nissan, quelque chose comme ça. Donc, j'ai même des images du véhicule, en tout cas endommagé, dans tous ses états. Le véhicule a été saisi au commissariat d'Angalima. On s'est rapproché de la dame. Et la dame nie toute implication directe. Donc, elle a déclaré que c'est bien son véhicule, alors que, malheureusement, ce n'était pas elle qui se retrouvait à bord de ces véhicules. Au volant. C'était, exactement, au volant. C'était son fils, qui était déjà d'ailleurs mineur. Alors moi, je me pose la question en ce moment-là. Aujourd'hui, je me dis, tout le monde criait haut et fort que c'était un accident. Un accident. Mais moi, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un accident. C'était tout simplement un sabotage parce qu'un mineur qui soustrait le véhicule à la maison, déjà, qui loge à Ngiringiri, à Rigini, qui se retrouve dans Ndjela Mai. C'est vraiment dommage. Des Rigini jusqu'à Ndjela Mai, c'est vraiment dommage. Le fils était sous effet de l'alcool? Je ne saurais jamais. Vous avez vu le fils? Je ne l'ai jamais vu. Votre famille l'a vu? On ne l'a jamais vu. En tout cas, on ne l'a jamais vu. Et en ce moment, je n'avais pas d'avocat. Et elle, connaissant la situation, connaissant la gravité de la situation, elle a dû mettre un avocat en avant. Et en ce moment, j'étais dans mes états, j'étais vraiment perdu. Et la dame s'est dit, d'accord, le véhicule m'appartient, mon fils est mineur. Je pense que, déjà au regard de la loi, un mineur ne répond pas face à la loi. Je suis civilement responsable, étant donné que le véhicule m'appartenait et c'est mon fils qui est mineur. Alors, je reprends en charge cette situation. D'accord. Et en tout cas, avec l'OPJ au commissariat, on était d'accord pour arranger amiablement. Et cet arrangement amiable était, le but de cet arrangement amiable, c'était de s'assurer que j'ai une réparation, alors une réparation totale. On avait déjà engagé les frais, puisque j'avais déjà été emporté à l'hôpital. Là, on est vers quelle période? À la période où j'ai connu au mois de juin. Au mois de juin, je crois pratiquement vers le 19 ou le 20 juin, quelque chose comme ça. Non, ça c'est le jour de l'opération. Quand vous avez maintenant pris contact avec la dame et qu'elle a été d'accord. Moi j'étais à l'hôpital et pendant que j'étais dans ce coma, déjà les règlements, les réparations commençaient déjà à se faire. Donc c'est lui qui a payé votre intervention au cas de la première intervention, elle a fait face. Et ils ont dû, bon, je dirais qu'on a dû signer un accord, un protocole d'accord, où il était question de rembourser les frais engagés avant qu'elle prenne la main sur le dossier et aussi qu'elle récupère son véhicule. Mais dans cet accord, ce qui attire mon attention, c'était la partie où ils ont accepté de
de me suivre médicalement parlant jusqu'à ce que je me rétablisse totalement. Alors, arrivé, je pense, j'ai dû attendre pendant 5 mois, je pense. Il était question de faire une radiocontrôle au niveau de l'hôpital et que le médecin décide Là, pour c'est à voir Kinshasa. l'évolution de la fracture. Toujours à Kinshasa. J'étais toujours à Kinshasa. J'ai été coincé. Alors, le médecin constate qu'il y a eu des complications sur cette opération. Et il souligne le fait de refaire l'intervention chirurgicale. Entre-temps, je tiens à souligner que je suis employé. Ça, c'est quel médecin d'abord? C'est quel médecin qui constate qu'il y a eu des problèmes? Le médecin, le chirurgien orthopédiste de Kanchachi. Donc le même Le qui même t'avait pris en médecin, charge au début. exactement, qui m'avait 5 pris mois en plus charge. tard, il dit 5 mois plus tard, il y a il eu un constate problème. qu'il y a eu des complications parce que j'avais un fixateur externe. J'avais un fixateur externe. Donc, il y avait des broches qui saisissaient l'os cassé. Et malheureusement, il y avait une broche qui s'est cassée. Alors, le médecin m'a même posé la question, est-ce que tu étais tombé? J'ai dit, docteur, je ne marche plus. Depuis que j'ai eu cet accident, je ne marche plus. Maintenant, moi, je me pose la question, comment une personne qui ne marche plus Va pourrait tomber? Hmm. Je ne saurais jamais. Et c'est même arrivé à une période où, quand je suis arrivé à 4 mois, j'ai reçu un beau-père qui est médecin chirurgiste, qui est chirurgien orthopédiste, exerçant en France, qui s'était retrouvé à Kinshasa. Il est passé me voir pour me dire, écoute Brandon, pourquoi tu es à 4 mois, tu restes assis? Tu as des béquilles, il faudrait que tu t'exerces. Puisque si tu ne t'exerces pas, tes muscles sont en train de s'atrophier et ça serait compliqué pour toi de te relever, de remarcher à nouveau. Ça te prendra, il te faudra une très longue période de kiné et ça sera très difficile. Alors, j'ai commencé à m'exercer. C'est à cette période-là que j'ai commencé à m'exercer. Et c'est même quand le médecin me pose la question, Brandon, est-ce que tu étais tombé? J'ai dit non. Si j'étais tombé, j'ai dit non. Mais si j'ai appuyé, si j'ai commencé l'appui, j'ai dit oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est recommandé, même par les médecins, les chirurgiens orthopédistes, la durée d'appui à post-opératoire est de 3 mois maximum. Alors que moi, c'était déjà 4 mois, j'avais cette autorisation. Alors, si les broches s'étaient cassées, déjà même avec mon beau-père, il dit, ben écoute, ces matériels sont conçus pour être solides. Il n'est même pas question que ça se casse. Alors, si ça se casse, s'il y avait un dommage, c'est l'os qui serait cassé et non le matériel. C'est ce qu'il m'a dit. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, certainement, le matériel était dans un état certainement défectueux. Il dit, bah, c'est possible. Et on fait part à la dame de la situation et la dame s'est dit, je pense que j'ai suffisamment fait et que je ne ferai plus rien. J'abandonne. Alors, moi, j'étais juste choqué. J'étais sidéré de voir que quelqu'un qui m'a endommagé, quelqu'un qui m'a tout pris, m'a abandonné comme ça. Elle a dit qu'elle À ne prend mon plus en propre sort. charge. Elle a dit qu'elle ne prend plus en charge. Là, elle a déjà récupéré Tout sa simplement. voiture. Elle a récupéré le véhicule, alors que les véhicules, il était question aussi de récupérer le véhicule une fois que je me rétablissais. Totalement. Totalement. Alors, je ne sais pas par quels moyens ils sont passés, son avocat et la dame, pour récupérer le véhicule. Je ne saurais jamais, parce qu'on s'est présenté devant l'OPJ pour lui dire, mais il était question de garder le véhicule pour voir d'abord l'évolution du patient. Mais là, vous libérez le véhicule et qu'il ne va pas bien. Comment on fait? La dame refuse de prendre en charge. Et l'OPJ dit, de toutes les façons, votre dossier est encore ouvert. Si elle s'engage dans ce sens, on pourrait quand même la poursuivre. Je me dis, bon, en ce moment, je me suis dit, bon, déjà qu'en ce moment, j'étais en position de faiblesse, je me suis dit, bon, je prends un avocat. Là, jusque-là, vous n'aviez pas encore J'avais d'avocat. pas d'avocat parce qu'il était question Vous de avez fait négocier confiance. amiablement. Il était question vraiment de négocier amiablement. Comme le dit amiablement en tant qu'ami. Et déjà, l'État congolais, dans toutes les institutions judiciaires, on encourage toujours, quand il y a un dommage, on encourage toujours À l'amiable. une réparation, un traitement amiablement. Alors, c'est dans cette procédure qu'on s'est lancé. On l'a fait confiance, mais juste qu'elle abusait de notre confiance. Alors que moi, je me dis, bon, j'ai saisi un avocat, je consulte un avocat, je lui fais part de la situation, il me dit, dans ce cas, j'essaierai d'entrer en contact avec mon confrère, l'avocat de la dame, comme ça on pourrait discuter en long et en large.
entré en contact avec l'avocat, il lui explique la situation, il discute, il dit, ben, c'est un dommage qui avait été causé. Il me dit, il va même plus loin, il dit, je vais plus loin pour dire, même s'il était tombé, Brandon, ce n'est pas un petit enfant qui, sciemment, se laisserait tomber comme ça pour se casser, alors qu'il avait un matériel de fixation. Le dommage serait déjà énorme. C'est lui qui souffrirait déjà d'abord avant tout. Dans ce sens, son avocat, discutant avec mon avocat, il dit, bon d'accord confrère, j'étais entendu, je vais consulter ma cliente et je reviendrai vers vous. Jusque-là, en tout cas, il y avait toujours espoir. On est 5 mois plus tard, 5 mois plus tard, fin d'année je 2023. crois en décembre, ouais, c'était je crois fin décembre 2023. Et c'était même à cette période qu'il y avait les élections au pays, tout justement. Mon avocat, son avocat revient vers mon avocat quelques jours, je crois 2 jours après, pour lui dire, ah confrère, je suis vraiment désolé parce que ma cliente, elle est catégorique. Elle a déclaré que ce qu'elle avait fait était suffisant, alors que je ne m'étais pas rétabli totalement. C'était suffisant pour elle, elle ne pouvait plus rien faire pour moi. J'étais là, j'étais travailleur, mais malheureusement, j'ai traîné avec ma carte et tout ce qui va avec. Donc, il était question de prendre en charge parce que moi, en ce moment, j'avais déjà été mis en arrêt maladie des 6 mois par le médecin de Kanchachi. Parce qu'une fois que l'accident constaté, le médecin de Kanchachi, mon employeur, a exigé un document d'arrêt maladie, normalement. Le médecin a fourni un document d'arrêt maladie expliquant ma situation. Là, on voyage. On quitte maintenant Kinshasa, on va à Brazzaville. On va du côté de mon employeur. Vous aviez une vie là-bas aussi? Oui, j'ai une vie là-bas. Je suis résident. Installé depuis... Je suis installé depuis 2013. 2013. Après l'examen d'État. Jusqu'on a fini l'examen d'État, l'université, c'est j'ai là-bas. fait l'université à Brazzaville, je me suis intégré et j'ai même un travail. Parce que je dirais aujourd'hui, je suis contractuel dans une entreprise privée, DI Africa, où j'occupais le poste d'assistant aux ressources humaines, catégorisé sur le rang, sur la classe d'agent de maîtrise, avec un contrat, avec pour type de contrat, un CDI. CDI. Exactement. Indéterminé. Et indéterminé. Un contrat durée indéterminée avec, je crois bien, 4 ans et demi d'ancienneté. Mais déjà, je tiens à souligner que j'ai un bac plus 4 en hautes études comptables, financières et fiscales. Ça, en tout cas, c'est dans mon actif. Alors, on s'est rapproché de mon employeur, on lui a expliqué la situation, qu'il a connu un accident. Je connaissais la chanson puisque c'est moi qui gérais vraiment cette partie ressources humaines, accident de travail, accident non professionnel. En tout cas, c'était mon truc. Je connaissais la chanson. On a fourni les documents nécessaires. Un arrêt maladie de 6 mois. J'ai reçu un courrier en réponse par mail. J'ai reçu un courrier en réponse par rapport à ma note, de renouvellement, par rapport à ma note sur arrêt maladie. Donc, à cette période, j'étais sur arrêt maladie. Donc, il y avait déjà un impact sur mon salaire. Parce que les absences, il y a 2 types d'absences. Il y a des absences injustifiées et il y a des absences justifiées. Alors, moi, je me suis retrouvé dans une situation d'absence justifiée à long terme, 6 mois. Alors, il y avait un impact sur ma paye puisque je percevais que la base avec toutes les primes retirées. Donc, je pense que c'était à peu près la moitié ou bien en deçà, légèrement, sensiblement. Donc, je me suis dit, bon, c'est un accident. On est ici, c'est pas trop indiscret, autour de combien en dollars? En dollars, je dirais la totalité, j'étais autour de 600-700 dollars. Et à Brazzaville. À Brazzaville. Vraiment, si j'essaie de convertir le franc CFA en dollars, je crois que j'étais dans les 600, entre 600 et 700 dollars. Donc, je me suis retrouvé comme ça. J'ai dit, bon, je supporte, c'est un accident. Bon, comme les gens disaient, c'est un accident, mais pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste un sabotage. Parce que ce garçon n'avait aucune autorisation légale de se retrouver à bord de ce véhicule. Mineur, sans permis de conduire. Et pire encore, que ce véhicule, le véhicule d'un député, soi-disant, qui n'était pas du tout assuré. Alors, si le véhicule était assuré, on n'en serait pas arrivé là. Tout à fait.
Là, la dame, soi-disant députée, dit je ne prends plus rien en charge. Je ne prends plus rien en charge. On est en décembre 2023. En décembre 2023, j'abandonne. Elle a fui toutes ses responsabilités. Vous faites quoi à ce moment-là? En ce moment, moi, je me dis, déjà, d'abord, il fallait faire face à mon employeur parce que le délai limite pour un arrêt maladie, dans le secteur privé en tout cas, est de 6 mois. Passé ce délai, l'employeur prend tous les prérogatives nécessaires pour résilier le contrat. Et en tout cas, moi, je m'y attendais parce que je connaissais très bien la chanson. C'est moi qui faisais appliquer ces règles. Alors, malheureusement, pour cette fois, c'était à mon tour de subir. Je suis entré en contact avec mon employeur pour lui expliquer la situation. J'ai dit, en tout cas, je m'abandonne entre vos mains. Je sais que je connais très bien la chanson, je connais bien les conséquences. Et mon employeur me dit, Brandon, écoute, attends, si tu as envie de partir, je ne te retiendrai pas. Mais si tu tiens bien à rester, moi, je pense que tu es un bon agent, tu es qualifié, tu as toutes les qualifications nécessaires, tu es motivé. Je compte bien te garder dans mon entreprise, mais seulement si tu tiens à y rester. J'ai dit, moi j'ai des problèmes de santé, je ne compte pas fuir parce qu'il pensait que j'essayais un peu de faire de manœuvres parce que j'avais trouvé un emploi ici à Kinshasa et que je comptais me barrer comme ça. Et moi j'ai dit, si j'avais trouvé un emploi à Kinshasa, je démissionnerais, tout simplement. Je ne partirais pas à gauche, à droite, je déposerais ma lettre de démission et je m'en irais. J'ai expliqué la situation. Il dit, dans ce cas, pour cette fois, il serait question que tu fasses une demande de congé sans solde. Alors, tu ne seras plus soldé, mais tu restes quand même dans l'effectif du groupe. Et j'ai dit, d'accord, je ferai la lettre. J'ai fait la lettre, j'ai envoyé, qui m'a été accordée, parce que j'ai demandé encore 6 mois, puisqu'il était question comme réopère encore. J'ai demandé encore 6 mois, on me l'a accordé, mon employeur me l'a accordé. Alors, je me disais, j'ai plus droit à l'erreur. J'avais ma carte sur place, puisque c'était un peu compliqué, avec les parents, c'était un peu chaud. J'ai pris ma carte, j'ai envoyé ma carte bancaire au pays, puisque je ne pouvais déjà pas me déplacer malheureusement. Donc j'ai envoyé ma carte bancaire au pays pour retirer quand même de l'argent, pour faire face à cette situation. Donc ceci étant fait, on a fait face aux frais pour une deuxième fois. Et entre-temps, je tiens juste à signaler que j'étais très choqué et alors vraiment estomaqué, sidéré, de voir que la dame qui abandonnait ses responsabilités était en train de battre campagne pour Madame Dodo Soulubika Acha. Madame Dodo Soulubika Acha. Elle battait campagne. Elle était en train de battre campagne pour renouveler son mandat en tant que députée nationale. Soi-disant. Quelle circonscription, si vous avez... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais je crois que c'était ma mère, qui voyait un peu tout sur ses réseaux et tout. Madame Dodo Soulubika Acha. Elle était en train de battre campagne, alors qu'elle était en train d'abandonner... Elle est en train de briser un destin. Fuir, de briser un destin, de briser une carrière. De fuir ses responsabilités, même déjà d'ailleurs. Alors... Dieu merci, Dieu est juste, Dieu est souverain. Malheureusement, elle est passée à côté de la plaque. Moi, je pense que s'il n'y a pas une justice, si la justice terrestre tarde, je pense que je suis convaincu que la justice divine, elle est souveraine, elle est pérenne, elle est permanente. Mais n'importe sa défaite ou sa victoire, ça ne vous a toujours pas rétabli. Ce n'est vraiment pas mon problème, ça c'est ses affaires. Parlez-nous de cette deuxième opération. Alors, la deuxième opération est en fait où? Toujours à Kanchachi. Parce qu'en ce moment, j'ai commencé déjà à réfléchir. Je vais ailleurs. Après, à un moment, je me dis, comme il s'est sans dit que j'étais tombé, je me dis, certainement, il pourrait avoir raison. Dans ce cas, on se lance encore pour une deuxième. Je me suis lancé, j'ai engagé le deuxième bloc opératoire et je suis sorti. 1 mois, je crois, ils m'ont gardé pendant 1 mois. Je suis sorti et comme j'avais une ankylose au niveau du genou, causée toujours par cet accident, j'avais une raideur au niveau du genou et une raideur au niveau de la main
droite. Donc, j'ai présenté la situation au médecin. J'ai dit, docteur, j'ai une raideur au niveau du genou. Je ne peux même plus fléchir. Même aujourd'hui, Dieu merci, j'arrive quand même à fléchir. Quand même, j'ai gagné quand même 50%, mais 100%, je n'arrive pas aujourd'hui. Et quand j'ai expliqué la situation au médecin, le médecin dit, ça c'est en tout cas le travail du kinésithérapeute. Je crois 2 mois post-opératoire, ils m'ont fait un banc de kiné. Et à 2 mois post-opératoire, je suis allé voir toujours dans Kanchatchi parce qu'ils ont un service de kinésithérapie. Je suis allé voir le responsable de la kinésithérapie qui m'a consulté, il m'a conseillé et il m'a dit si vous êtes prêt, vous pouvez commencer. C'est en ce moment que j'ai commencé la kiné. Et pendant cette kiné, on me faisait faire des exercices. Déjà que la kiné, le responsable de la kiné me dit le passage à la kiné c'est un passage obligatoire pour ceux qui ont été pris en charge orthopédiquement. C'est un passage obligatoire. Parce que c'est la kiné qui veille à ce que le patient se rétablisse. C'est la kiné qui accompagne le patient jusqu'au rétablissement et à l'ordre total. Alors, j'ai commencé à faire la kiné. Et à la kiné, on a commencé à me faire reprendre l'appui. J'ai repris l'appui avec la kiné. J'ai exercé avec la kiné. Quelque temps, 3 mois, je crois, à 3 mois, parce que le médecin m'avait demandé de faire une radio-contrôle dans 3 mois. Alors, je suis allé faire la radio-contrôle dans 3 mois. Je constate que le travail qui avait été très bien fait, malheureusement, ce travail a été bousillé. Ça veut dire que j'avais pour cette fois un implant à l'intérieur. Et cet implant, malheureusement, n'a pas supporté la charge de mon poids et cet implant a lâché. La conséquence, c'est que l'implant s'est incliné avec l'os. Complication. Et le médecin, l'ayant constaté, ne dit rien. Il dit, l'évolution, elle est bonne. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite inclination, mais bon, on peut faire avec. Je pense que l'objectif, ça reste toujours la consolidation. Je me suis dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Arrivé à 5 mois, il était question que je reprenne mon service. Alors, mon employeur me rentre en contact avec moi, je crois 1 semaine avant, pour me dire, c'est quoi ta situation? J'ai dit, en tout cas, je ne sais pas. J'ai une radio-contrôle à faire à la fin. Et c'est cette radio-contrôle qui déterminera si je serai apte à reprendre ou non. Arrivé à cette période, j'ai dû procéder à cette radio-contrôle qui a été soumise entre les mains du médecin, du chirurgien qui m'a opéré. Et le chirurgien me dit que l'évolution, elle est bonne. En tout cas, ça va. J'ai dit au médecin, en tout cas, vous m'avez mis sur arrêt maladie des 6 mois. Là, il serait question que je reprenne. Dans le cas contraire, mon contrat serait résilié. Il me pose la question, avant tout, j'aimerais savoir quel genre d'activité tu exerces. Je lui fais comprendre que je suis assistant aux ressources humaines. Il m'a dit, ah ok, d'accord, donc tu es bureaucrate. J'ai dit, d'accord, oui, je suis bureaucrate. Donc les tâches que tu arrives à faire ne demandent pas trop d'efforts physiques. J'ai dit, en tout cas, non, je suis devant ma machine, je travaille. Déjà même, c'est mon outil de prédilection. Alors, il a dit, dans ce cas, tu peux reprendre, mais avec tes béquilles toujours. Tu arrives à ton poste, tu t'installes, tu fournis ton service, tu rentres chez toi. J'ai dit, parler, ça ne suffit pas, puisque vous m'avez mis en arrêt maladie sur écrit. Il serait question de faire une autorisation de reprise de service. Il a demandé au service des chirurgies, en tout cas, de mettre une autorisation de reprise, expliquant à mon employeur ma situation actuelle. Le document ayant été produit, j'étais vraiment sur la limite, la date limite de reprendre mon service. Je me suis présenté, voir mon employeur a demandé à me voir. Il me dit, en me voyant déjà avec des béquilles, il ne s'est pas senti à l'aise. Il m'a vu, il m'a dit, Brandon, en tout cas, ça me gêne, ça me met très mal à l'aise de te voir avec des béquilles, puisque déjà d'abord, ton accident, ce n'était pas un accident de travail, c'était un accident non professionnel. Alors, si on te laissait travailler et que ça arrivait que tu tombes là et que tu te recasses encore, automatiquement, ça devient un accident de travail. Alors, pour éviter cette situation, c'est vrai, tu as été pris en charge par un médecin là-bas qui t'a autorisé de reprendre, mais moi, je voudrais quand même me rassurer en faisant
Alors pour cette fois, une contre-expertise. J'étais très sûr. Il vous aimait bien, votre patron? Très bien. Je ne vois pas un employeur arriver à terme te donner encore une nouvelle chance comme ça. Il demande contre-expertise. Il demande une contre-expertise, exactement. En demandant la contre-expertise, j'étais très sûr. Je me disais, bon, mon état, elle est satisfaisante. Je pourrais reprendre jusqu'à ce que je pourrais laisser les béquilles et reprendre le cours de ma vie. Et j'ai été reçu par un chirurgien de l'entreprise, un médecin de l'entreprise, chirurgien orthopédiste, qui m'a consulté. Et j'ai fait des radios et tout. Et en regardant le résultat, déjà en ma présence, il me fait comprendre que, écoute, tu as un cal vicieux. Un cal vicieux, c'est juste cette inclination de cet os. Donc, il me dit, même si tu avais une consolidation, déjà d'ailleurs, tu n'as pas de consolidation, ça va déjà faire 6 mois que tu as été opéré, ce qui n'est pas normal. Déjà d'ailleurs, tu dois encore être réopéré. J'étais là, étourdi, abasourdi. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Et le travail. Et l'argent et la santé, tout vraiment partait dans tous les sens. C'était compliqué. Alors, mon employeur me dit, bon d'accord, on t'enverra certainement un mail, comme ça on verra la suite. Et je crois au bout de 2 jours, j'ai reçu un mail de mon employeur, le mail est là, DI Africa. J'ai même mon contrat de travail, si vous voulez bien, je pourrais bien vous le montrer. Et si vous me permettez de lire le mail. Allez-y. Pointe-Noire, parce que le siège social de mon employeur, c'est sur Pointe-Noire. Pointe-Noire, le 27 juin 2024. À l'attention de M. Brandon Kiloula, assistant RH, site siège. Objet, rupture de contrat de travail pour incapacité d'exercer votre activité professionnelle suite à votre état physique. Monsieur, nous vous avons accordé 6 mois de congé sans solde selon votre demande et dans le dit courrier, vous devrez reprendre votre poste de travail le 11 juin 2024 aux heures habituelles. Malheureusement, vous vous êtes présenté à votre lieu de travail dans l'après-midi. Vos explications et raisons avancées dans votre courrier du 9 décembre 2023 portaient sur la demande de congé sans solde pour incapacité de reprendre votre poste suite à votre accident dont l'accord vous avait été donné. Cependant, nous avions pris les mesures afin de nous assurer de votre reprise de service, afin de nous rassurer que votre reprise de service ne cause aucun préjudice à votre santé. Nous avons pris des précautions de vous faire consulter par un médecin légiste afin de confirmer votre capacité physique à reprendre vos fonctions après votre accident et suite aux résultats des différentes analyses médicales. Il ressort des anomalies suivantes. Votre inaptitude à exercer votre fonction, va-et-vient dans les bureaux, dans les escaliers, dans les administrations. Recommandation de la part du médecin légiste à vous faire opérer une fois de plus suite à une déformation de votre os après la radio effectuée par ce dernier. Étant donné que votre situation ne relève pas d'un accident de travail, dans le souci de vous refaire afin d'éviter que votre maladie ne se transforme en maladie professionnelle, nous avons décidé, conformément aux dispositions de l'article 39 du Code du travail, là c'est maintenant le Code du travail qui parle, de rompre le contrat de travail vous liant avec la société DI Africa pour incapacité d'exercer votre activité professionnelle. Vous êtes tenu d'exécuter votre préavis de 2 mois à compter de la date de réception. Au terme de votre préavis, vous voudriez vous rapprocher de la direction pour des formalités irrelatives, solde et tout compte, certificat de travail. Recevez, monsieur, nos salutations les plus distinguées.
Donc, c'est-à-dire le travail est fini. J'ai reçu le courrier, le travail est fini. Je ne me suis pas rétabli. À Brazzaville. À Brazzaville, abandonné à ma propre merci. J'étais en tout cas seul. Puisque déjà, dans Brazzaville... Le travail est fini et vous devez subir une nouvelle opération. Une nouvelle opération, une nouvelle intervention chirurgicale. Et je me suis retrouvé à Kin. Et j'ai commencé je me disais, bon, certainement c'est des magouilles de mon employeur avec le médecin pour que je quitte la boîte. Je me suis dit, bon, je consulte ailleurs. J'ai essayé de prendre attache avec le chirurgien orthopédiste de l'hôpital militaire de Brazzaville qui a émis le même diagnostic. Et j'ai un ami qui m'a même aidé à me prendre une consultation à distance en Turquie. Ils m'ont fait un devis, toujours en posant le même diagnostic, problème de consolidation. Alors c'est là que je me suis dit, bon, il faudrait vraiment que je me prenne en charge, il faudrait vraiment que je suive ma santé. Entre-temps, ici à Kin, je reviens à Kin, mon dossier judiciaire, puisque avec mon avocat, nous étions entendus de poursuivre la dame en justice. Ça veut dire de mener une action au parquet près le tripé de Ngalima. Alors on avait saisi la magistrate, mais malheureusement comme à cette période, c'était la période des élections, et qu'à cette période, je crois le Premier ministre venait de déloger son équipe. En ce moment, je crois le président a demandé au ministre de gérer les affaires courantes. Donc c'était un peu compliqué. Et une fois que le ministre qui a été installé, le nouveau ministre de la Justice et garde de Sceaux, le ministre Constant Moutamba, c'est là qu'il a commencé à faire bouger les choses. Et déjà même d'ailleurs, je tiens à souligner que il a dû installer des nouveaux magistrats dans les parquets. Alors, la chance que j'ai eue, je ne sais pas si j'appelle ça aujourd'hui chance, c'est que mon dossier était vraiment sans suite depuis ce temps-là. La chance que j'ai eue, c'est que la magistrate arrivée, ayant pris ses fonctions, se retrouve avec des dossiers sur la table, en cours. Et tombant sur mon dossier, il y avait un numéro de téléphone. Elle a cherché à contacter les parents. Elle les a même invités à se présenter au niveau de parquet pour expliquer la situation. Et les parents ont expliqué la situation. La magistrate se pose la question. Là, on est déjà 2024. 2024, je crois, vers juillet-août. La magistrate se pose la question, est-ce que la victime, elle est présente? Non, il est sur Brazzaville, il était rentré pour des raisons de travail, mais malheureusement, il a dû perdre son travail. Alors la magistrate dit, je souhaiterais qu'il se présente. S'il ne pourrait pas, alors qu'il fasse une note. Qu'il fasse une note désignant quelqu'un pour le représenter à son absence. J'ai dit, bon, dans ce cas, il faudrait que je revienne comme ça. Je ferai face à la justice et aussi, je continuerai à poursuivre mes soins. C'est là que je suis rentré au pays, à Kinshasa. Déjà, en ce moment, j'étais très en colère. J'étais très en colère parce que je me disais, c'est à cause d'un irresponsable qui s'est retrouvé sur la route, sur la voie, que je me suis retrouvé dans cette situation. Ça veut dire que tous mes investissements, tout mon dur labeur, toutes mes peines, toutes mes périodes passées dans des stages à gauche, à droite, bénévoles, se sont envolées comme ça à cause d'un irresponsable qui s'est retrouvé sur la voie et m'endommageait ainsi. J'ai été très en colère, j'ai dit, je ferai face à la justice parce que c'est mon droit. C'est mon droit de réclamer une justice. Alors, je me présente pour voir la magistrate. La magistrate me reçoit et elle m'entend, elle m'auditionne. Et elle me dit, puisque j'étais toujours avec des béquilles, j'ai dit déjà même que quand je suis rentré au pays, je me suis dit, bon, dans ce cas, je vais voir un médecin sérieux. Je me dis, bon, je me dirige vers la clinique Diamant. Et la clinique Diamant me fait une note constatant mon cas, il me fait une note de transfert à la clinique HJ. Puisque actuellement, je suis pris en charge par un médecin indien
docteur Rakesh, de la clinique HJ. Alors, je vais voir la magistrate. La magistrate me demande, mais moi je pensais que tu t'étais déjà rétabli et qu'il était juste question de faire des remboursements des frais. J'ai dit, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas obtenu réparation des dommages qui m'ont été causés. Elle dit, dans ces états, elle s'est dit, ben la dame c'est qui? J'ai dit, en tout cas, je ne la connais pas. Mais semblerait-il qu'elle serait députée honoraire. Elle me dit, bon, ben pourquoi elle peut faire des choses comme ça? Dans ce cas, mettez les frais nécessaires à disposition de la justice pour qu'on initie une convocation à la dame. Parce que normalement, c'est 3 convocations. On a initié la première convocation, la dame ayant reçu la convocation, puisqu'on avait son adresse, on avait tout de la dame. Elle a dit, est-ce que vous connaissez son adresse? On a mis à disposition, mon avocat a mis à disposition de la dame son adresse et tout. Elle a initié une convocation qu'on a déposée à la dame. La dame ayant reçu la convocation, elle a décidé de décliner cette convocation. Première convocation, deuxième convocation. La deuxième convocation a été envoyée. Déclinée encore. Elle reçoit la convocation, elle décline. Mais pour cette fois, elle envoie son avocat. Pour se présenter devant la magistrate. Et la magistrate lui dit, mais est-ce que vous êtes Madame Dodo Soulubik Acha? Son avocat lui dit, non, je suis son avocat. La magistrate lui dit, monsieur, je suis désolé de vous renvoyer balader, mais vous êtes censé, étant son avocat, vous êtes censé l'assister et non la représenter. Et alors, troisième convocation. En cette fin, la magistrate le congédia. Alors, je me suis présenté vers la magistrate avec mon avocat pour dire, en tout cas, la magistrate nous explique qu'elle avait envoyé son avocat. En tout cas, je pense qu'elle se pense au-dessus de la loi, puisque déjà elle est avocate. Elle connaît très bien tout ce qui se passe dans les parquets. Elle connaît tout ce qui est procédure judiciaire, convocation et tout ce qui va avec. Elle sait qu'elle ne peut pas envoyer son avocat alors qu'elle est convoquée. Mais c'est ce qu'elle fait. Et la magistrate dit, en tout cas, c'est du sabotage. Je n'ai même plus envie de faire une troisième convocation pour cette fois. Mettez les frais nécessaires pour établir, alors pour cette fois, un mandat d'amener, pour aller la prendre par force, pour la traduire entre les mains de la justice. Elle a même insisté pour dire, mais le véhicule, j'ai dit, en tout cas, le véhicule avait été saisi par l'OPJ, mais quelques temps après, l'OPJ avait libéré les véhicules. Elle a dit, mais c'est quoi cette histoire? L'OPJ n'était pas censé libérer ce véhicule. Après, moi, j'ai dit à la dame, j'ai dit, normalement, déjà, cet OPJ est censé comparaître devant le juge pour expliquer pourquoi il avait libéré ce véhicule. Simplement, c'est tout ce que moi, je demanderais au juge, une fois que je pourrais obtenir un jugement. Alors, la dame tente toujours de fuir. Alors, la magistrate initie pour cette fois, alors, c'est un mandat d'amener, où il était question d'aller arrêter la dame pour la prendre de force, comme le dit mandat d'amener, pour l'emmener entre les mains de la justice. Alors, le mandat ayant été établi, mise à disposition des APJ. APJ, agents de police judiciaire, qui étaient censés exécuter ce mandat. Sauf que ces APJ rencontrent quand même des difficultés, puisque la dame honoraire, députée honoraire, elle aurait une garde policière chez elle. Donc ça allait être un peu compliqué. Cette échauffourée, ça allait aller dans le sens d'échauffourée entre les deux parties, ça allait en tout cas être compliqué. Ils m'ont dit, bon, dans ce cas, on va négocier avec la police des circulations routières, question de saisir la dame sur la voie, avec son véhicule, pour la traduire entre les mains de la justice. C'était en tout cas ça le but. Mais après quelque temps, mon avocat vient vers moi pour me dire, écoute Brandon, nous sommes à Kinshasa. Étant à Kinshasa, écoute, ces histoires judiciaires, ça marche vraiment avec de l'argent. Il faut être souple. Je répète encore pour dire, il m'a demandé d'être souple. Puisqu'il m'a expliqué les réalités sur les terrains des APJ. Ils sont censés, une fois qu'ils se présentent pour saisir la concernée, ils peuvent dévier en les corrompant dans ce sens. Il m'a dit, en tout cas, il faut être souple. Je l'ai entendu. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et
comme si ça ne suffisait pas, ils ont appelé pour la première fois pour dire non, on a besoin de crédit. Alors qu'on avait payé les frais nécessaires, moyennant, je crois, 150 $ pour exécuter un mandat d'amener. Alors, ils appellent pour dire, en tout cas, on a besoin des crédits et tout et tout. Bon, comme mon avocat m'avait prévenu, puisque c'est mon avocat qui est venu vers moi pour me parler de ça, j'ai pris les frais nécessaires, j'ai mis à disposition. J'ai envoyé de l'argent. Et à mon plus grand étonnement, je me rendais compte que rien ne bougeait. Je faisais que sortir de l'argent à gauche, à droite, mais rien ne bougeait. C'est là que je suis revenu vers mon avocat pour lui dire, dans mes états, pour lui dire, je lui ai dit, en tout cas, rien ne bouge. Je suis d'accord de sortir mon argent, d'investir sur quelque chose qui bouge. Je suis prêt à investir mon argent, mais qu'on avance, mais pas qu'on reste stagné. Ça ne marche pas comme ça. Je me suis rapproché encore de la magistrate pour lui expliquer quand même la situation. La magistrate étonnée, puisque déjà il était question de motiver encore les APJ. Là on est vers quelle période? 2024, 2025? On est je crois en janvier 2025. 2025, donc on est déjà proche. L'histoire est longue, hein, en fait. L'histoire elle est tellement longue. La télévision avec tout le pressing qu'on est en train de mettre. J'aimerais savoir aujourd'hui, la situation est à quel niveau? D'accord. Aujourd'hui, la situation se trouve au niveau du parquet général. Donc au parquet général près la cour de cassation. Puisque la dame ayant fui, la justice ayant fui les convocations, ayant échappé au mandat d'amener, la dame a pris le culot d'aller demander le dossier en communication au parquet général près la cour de cassation, déclarant que la magistrate au tripé Ngaliema était incompétente pour gérer ce dossier, alors qu'elle ne s'est jamais présentée devant la magistrate pour une moindre comparution. Donc c'est là. C'est en ce moment que mon avocat se rendant maintenant. La magistrate d'abord nous contacte pour dire mais comment se fait-il? Parce qu'à cette période, la magistrate avait pris l'initiative de fixer le dossier. Ça veut dire qu'elle devrait préparer un rapport pour lancer le dossier au niveau du tribunal de grande instance. Parce que la dame, elle n'était vraiment pas prête à faire face au parquet. D'accord. Et c'est en ce moment où elle était sur le point de fixer le dossier que le dossier a été demandé en communication au parquet général près la cour de cassation. Et mon avocat entre en contact avec moi pour me dire, en tout cas, je sais que cette dame, elle pense plateau. Je pense vraiment que mon message serait entendu dans l'espoir que